Bonjour, bonsoir et ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien. Les 20 et 21 avril 2026, le Sénégal abritera la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Et pour cette 10e édition, le thème choisi est l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté. Quelle solution durable? Autour de la table, pour en discuter, il y aura du beau monde entre des centaines d'experts, décideurs civils et militaires et des représentants de la société civile. Et sur ce plateau de Sénégal TV, on campe le décor avec M. El Hadj Babacar Diop. Il est magistrat, avocat général à la Cour suprême et membre du comité scientifique. Bonjour M. Diop. Bonjour, bonjour M. Tom. Et ravi de vous retrouver sur le plateau de Sénégal TV. Le plaisir est pour moi pour pouvoir parler un peu de ce forum qui reprend après une suspension de 2 années. Avant justement d'entrer dans le vif du sujet concernant le forum, qu'est-ce qu'un avocat général à la Cour suprême? Avocat général, c'est une bonne question parce que les gens ont tendance à faire la confusion avec les avocats qui sont inscrits au barreau du Sénégal, qui sont des conseillers clientèle pour assister les Sénégalais auprès des juridictions. Avocat général, les gens connaissent beaucoup plus procureur. L'avocat général, il est rattaché au parquet général de la Cour suprême. Au parquet d'instance, on parle de procureur et de substitut du procureur et d'adjoint du procureur. Dans les cours d'appel et à la Cour suprême, on parle du procureur général ainsi que des premiers avocats généraux et des avocats généraux. Donc nous sommes des procureurs qui assistons le procureur général auprès de la Cour suprême dans les tâches qui lui sont dévolues, notamment auprès de cette très haute juridiction qu'est la Cour suprême du Sénégal. Merci beaucoup pour ces précisions. Comme vous l'avez dit, c'est souvent sujet à beaucoup de confusion. Alors pour revenir justement à cette 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, pouvez-vous nous détailler les objectifs spécifiques de cette nouvelle édition? Oui, l'objectif est vraiment très clair. On peut le retrouver dans la note conceptuelle du forum d'ailleurs. C'est un peu transformer la réflexion stratégique parce que, comme vous l'avez bien précisé, nous en sommes à la 10e édition. Souvent, on a tendance à dire qu'au Sénégal, on aime beaucoup les rencontres, on réfléchit beaucoup, mais on agit très peu. Il ne s'agit pas seulement du Sénégal, il s'agit d'une rencontre internationale qui va parler des questions de l'Afrique, mais des questions de l'heure également, et qui va avoir une incidence sur comment agir pour résoudre les conflits, pour résoudre les problèmes qui seront soulevés et qui seront discutés au sein de ce forum. Donc un forum international avec comme objectif d'avoir des solutions opérationnelles et des recommandations. Recommandation n'est pas injonction, attention. Des recommandations que l'ensemble des participants et d'ailleurs tous les autres pays qui n'auront pas participé pourront utiliser après ces riches réflexions pour vraiment sortir notamment soit des crises, soit même sans crise, avoir des outils opérationnels, avoir une stratégie pour discuter et répondre sur les questions de l'heure. Alors, dans la note conceptuelle dont vous parliez récemment, ou alors le communiqué transmis aux médias, on note qu'il y a la présence de trois notions, c'est la souveraineté, la stabilité et l'intégration. Pourquoi? Oui, parce que ces trois notions sont aujourd'hui indissociables dans la constitution de la puissance africaine, parce qu'il s'agit d'abord de l'Afrique. C'est un forum international où d'autres pays sont invités, mais ce sont trois nations qui sont indissociables. La stabilité, le Sénégal est connu pour être un pays stable, malgré quelques remous parfois, on reste toujours dans la stabilité. Mais la stabilité ne se résume pas seulement au territoire, c'est pourquoi on parle également d'intégration. L'intégration ne peut pas aller sans souveraineté. La souveraineté également ne peut pas aller sans l'intégration, parce que souveraineté ne rime pas avec isolement. On peut être souverain, être un pays stable, mais avoir besoin de coopérer avec ses voisins, avec le monde, avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, avec les groupements sous-régionaux, autant sur le plan économique, sur le plan défense que sur le plan environnemental ou sur le plan sanitaire. Donc vous voyez que ce sont trois notions qui sont liées, interliées entre elles, et c'est pourquoi la commission scientifique du forum a
eu à présenter un peu ce thème. La commission scientifique, je le rappelle, elle est présidée par le général Jean Diémé du Centre des hautes études de défense et de sécurité, parce que c'est ce centre qui héberge la commission scientifique, qui est composée d'éminentes personnalités. Et c'est un plaisir chaque jour que de discuter dans ce comité pour pouvoir sortir des idées, pour préparer ce forum qui en est à son 10e. Et nous espérons qu'il aura la même réussite que l'ensemble des autres forums. Alors vous avez un peu empiété sur l'une des prochaines questions qui concerne bien sûr l'incompatibilité, en tout cas c'est perçu par de nombreux observateurs, entre la souveraineté et l'intégration régionale. Mais alors selon vous, comment dépasser cette opposition? Oui, en fait, vous la présentez comme une opposition. Moi, je la présente comme une complémentarité. Comme je l'ai dit tantôt, la souveraineté n'est pas l'isolement. La souveraineté, elle est d'abord liée à une capacité à s'autodéterminer, mais pas s'autodéterminer dans un cloisonnement et dans l'exclusion de l'autre, mais à s'autodéterminer en s'associant à l'autre. Quand je dis autre, ça dit c'est les voisins immédiats, c'est les pays et les nations. C'est, comme le disait notre président poète Léopold Sédar Senghor, c'est dans le concert des nations que l'on construit, dans l'ouverture et l'enracinement, que l'on arrive à construire une nation émergente et une nation qui se positionne au sein d'autres nations. C'est pourquoi souveraineté n'est pas antinomique à l'intégration. Les deux devront aller ensemble. Et ce sont des notions qui sont importantes dans la mesure où, sur le plan africain, nous le voyons avec l'Union africaine, la CEDEAO et les pays de l'AES, il y a beaucoup de choses à discuter, il y a beaucoup de choses peut-être à parfaire, il y a beaucoup de choses à créer pour que nous soyons enracinés dans notre souveraineté, mais que nous puissions avoir cette ouverture et cette intégration qui puisse nous renforcer dans nos développements, qu'elles soient économiques, sanitaires ou militaires. Alors, dans le communiqué d'annonce, il est mentionné le terme menace hybride. Qu'entend-on exactement par ce terme-là, menace hybride? Oui, menace, tout le monde comprend. Hein. Notre esprit va tout de suite vers le terrorisme. Mais le terrorisme n'est pas la seule menace. À côté du terrorisme, nous avons la criminalité transfrontalière organisée. Le terrorisme est lié à un idéalisme religieux, mais la criminalité transfrontalière organisée, ça peut être un individu ou plusieurs individus qui se regroupent dans le but de commettre des crimes et délits à l'échelle internationale. Et ce sont des menaces qu'on appelle menaces asymétriques en même temps. Mais ces menaces ne sont pas seulement territoriaux. Elles ne se limitent pas à ces menaces-là. La menace est beaucoup plus diffuse maintenant, parce qu'il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Il y a la désinformation. Les attaques ne se limitent plus à récemment, des attaques militaires. Voilà. Oui, effectivement. Maintenant, c'est la désinformation et on attaque plus l'esprit et la cohésion d'une nation. On arrive beaucoup plus vite à ses fins qu'une attaque militaire. Donc voilà, c'est pourquoi on parle de menace hybride avec le phénomène de l'intelligence artificielle, les fake news, les attaques sur les serveurs, et tout est régi maintenant par l'intelligence artificielle, tout est régi par les technologies de l'information et de la communication. Donc ce sont des menaces hybrides qui ne sont pas faciles à maîtriser. C'est pourquoi souveraineté, oui, il faut avoir ses propres solutions, mais intégration, il faut effectivement pouvoir collaborer avec l'autre et donner une part de sa souveraineté pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces menaces hybrides que je viens de décrire. Alors, on le rappelle, hein, vous êtes magistrat, mais aussi avocat général à la Cour suprême, donc vous êtes un membre à part entière vous êtes un acteur judiciaire sénégalais de premier plan. Alors, mais selon vous, quel est le rôle du droit et des institutions judiciaires? Quel rôle peuvent-ils jouer face aux défis sécuritaires? Important, non seulement aux défis sécuritaires, mais également à la souveraineté, aussi à l'intégration. Le droit est un pilier fondamental d'un pays. C'est ce qu'on appelle la primauté de l'état de droit. Sans droit, sans une justice crédible et constante qui est là à accompagner les États, il n'y a pas d'état de droit. S'il n'y a pas d'état de droit, on ne peut pas parler de souveraineté. S'il n'y a pas d'état de droit, on ne peut pas parler de stabilité. Donc la stabilité est donc fondée d'abord sur la primauté de l'état de droit. C'est cet état de droit et c'est ce droit qui permet également les interventions et les défenses, parce qu'ils encadrent l'ensemble
de ces situations, notamment les menaces hybrides dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc la justice, la sécurité ne se limite pas aux forces de défense et de sécurité. La sécurité, elle est multiple et le CHEDS ainsi que l'organisateur de ce forum, qui est le ministère, l'État du Sénégal, à travers le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, tend à mettre en œuvre l'ensemble des réflexions et des actions qui permettront de prendre en charge l'ensemble de ces difficultés. Donc la justice est au cœur même de la sécurité. C'est pourquoi les membres du comité, de la commission scientifique, sont issus de tous bords. Le CHEDS a une base de données de ressources humaines assez importante qui lui permet de recueillir l'avis de l'ensemble des experts sur la question. Et je suis membre de ce comité scientifique, non pas en tant que représentant du ministère de la Justice, mais en tant qu'expert sur la question. Et j'accompagne la commission scientifique depuis plusieurs éditions du forum. Alors, vous l'avez dit précédemment que la souveraineté et l'intégration peuvent et doivent aller de pair. Mais selon vous, comment peut-on construire des partenariats beaucoup plus respectueux et équilibrés des intérêts africains? Oui, je vais le résumer par cette formule. Coopérer, oui, mais se subordonner, non. Vous savez, on a tendance à nos partenaires techniques et financiers, on les appelle PTF, les partenaires techniques et financiers, lorsqu'ils viennent collaborer avec les États comme les nôtres en Afrique, il y a souvent, même dans les notions, on le perçoit, on dit aide au développement. On dit assistance technique. Effectivement. Donc, aide au développement, on vient a priori pour apporter, pas pour écouter l'autre, pas pour s'asseoir sur la même table d'égalité et de partenariat. Assistance technique, parfois, les assistants techniques qu'on nous envoie, ils ne sont pas plus techniques que ce qu'ils trouvent ici. Mais ils viennent avec une assistance, avec leur façon de voir. Donc, vraiment, ce sera l'occasion de réfléchir sur les partenariats gagnant-gagnant. Il ne s'agit plus pour la coopération de venir avoir une vision propre. L'Afrique a sa vision, elle peut discuter avec les autres de sa vision, mais elle a sa vision. Et pour se développer, il faudrait que l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble des partenaires puissent avoir une coopération gagnante, gagnant-gagnant avec ce qu'on appelle win-win, avec l'ensemble des pays qui collaborent entre eux. Donc c'est une collaboration. Autant on a besoin peut-être des financements, autant l'Afrique peut également apporter. Et on le sait bien, l'Afrique est un peu l'avenir. Le continent africain est l'un des continents où il y a vraiment des ambitions assez fortes. Mais comment ne pas se subordonner quand on sait que le rapport de force est déséquilibré? Oui, notamment entre les pays du Nord et les pays du Sud dans le continent africain. Encore que le rapport de force est déséquilibré, il faudrait faire les études pour le voir. Nous sommes à 1 milliard d'habitants avec 54 pays en Afrique. Bon, démographiquement, avec des ressources. Démographiquement, on nous oppose souvent à la démographie de l'Afrique, mais la superficie n'est pas totalement habitée. Les ressources minières, géologiques, en hydrocarbures, cumulés font une partie importante des richesses du monde. Maintenant, il faudrait surtout penser à collaborer avec ceux qui ont le know-how et pouvoir le capter dans nos pays et non pas faire, mais faire de nous-mêmes en apprenant de ce qui se fait le mieux. Je crois que nous avons le devoir de prendre le raccourci. L'avantage, c'est que depuis l'indépendance à nos jours, pour la plupart des pays africains, les autres ont avancé beaucoup plus vite et nous n'avons pas besoin de faire peut-être les mêmes erreurs. On peut prendre les raccourcis et les bons raccourcis et arriver beaucoup plus vite au développement et à l'émergence de nos pays africains. Alors, on rappelle, il y aura 2 sessions plénières au cours de cette 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. L'un portera sur la souveraineté et enjeux contemporains, l'Afrique entre péril et opportunités, et l'autre aura pour thème intégration régionale et sécuritaire collective, opportunités ou défis pour les États africains. Alors, concrètement, que vont apporter spécifiquement les 2 sessions plénières annoncées?
Et pour chaque forum, c'est la même organisation. Il y a d'abord une conférence de haut niveau entre les chefs d'État. C'est la cérémonie d'ouverture où le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va accueillir ses homologues africains et internationaux et où il y aura un panel de haut niveau. Après ce panel, il y a une première plénière, vous l'avez dit. Oui, je le rappelle pour vous, il s'agit bien sûr de souveraineté et enjeux contemporains, l'Afrique en péril et opportunité. Oui. Ce sera le premier jour, la première demi-journée, parce qu'on l'a divisé en 4 demi-journées. Et le deuxième thème, c'est intégration régionale et sécurité collective, opportunité ou défi pour les États africains. Ce sera le deuxième jour et on dit la troisième demi-journée. Ces plénières vont regrouper l'ensemble des participants. Parce qu'il faut rappeler qu'après ces plénières, dans l'après-midi, il y a 3 ateliers, 3 différents ateliers après chaque plénière, avec des thèmes spécifiques, avec des intervenants et des experts spécifiques qui auront choisi d'ailleurs à travers la plateforme qui a été mise en place sur quel atelier ils vont intervenir. Mais les plénières vont regrouper l'ensemble des participants, l'ensemble des experts et l'ensemble des intervenants. Alors pouvez-vous nous mettre un peu l'eau à la bouche, nous dresser le profil des différents panélistes? Il y en a pour plusieurs, ça dépend de la journée. Si on prend la première demi-journée sur la première plénière, après l'allocution des chefs d'État, nous avons plusieurs intervenants qui sont des professeurs d'université, les généraux des armées. La grande muette. Voilà, la grande muette, elle ne va pas l'être pour cette fois-ci, parce qu'on va discuter de stratégie. Il y a notamment un atelier sur la cybersécurité. Il y a par exemple le professeur Abdallah Sissé, il y a Edine Nourdine Diagne qui est de Gaïndé de 2000. En tout cas, toutes ces hautes personnalités, c'est juste un exemple, c'est les premiers noms qui me viennent à l'esprit. C'est juste un exemple de qui va participer à ce forum. Mais pour en revenir aux plénières, ce qu'il faut en dire, c'est que ça se résume en une phrase. C'est comprendre les défis pour mieux organiser les réponses. Sur la première plénière, vous l'avez vu, c'est souveraineté et enjeux contemporains, l'Afrique entre péril et opportunité. Donc, quels sont nos défis? Quels sont les obstacles? Quel est le péril immédiat pour l'Afrique? Il y a la question de la souveraineté, il faut bien la comprendre. Ce n'est pas seulement s'isoler, c'est s'ouvrir. S'ouvrir comment? C'est la question de l'intégration. C'est la question de la stabilité. Parce que la souveraineté, ce n'est pas seulement envers les autres, c'est envers soi-même d'abord. Il y a la question du développement, il y a la question de la jeunesse, il y a la question de la santé. Être souverain, c'est être capable de résoudre ces difficultés et ces défis, pas seulement soi-même, mais avec l'apport des autres, mais en partenariat gagnant-gagnant, tout en étant un pays stable. Nous avons la chance d'être un pays stable, et cette stabilité nous donne cette possibilité de rassembler l'ensemble des acteurs sur notre territoire pour essayer de trouver des solutions. Cette stabilité également nous autorise par notre diplomatie, à être des porteurs d'eau pour permettre à l'ensemble des acteurs qui sont en conflit être cette croix de discussion, cette croix d'apaisement au profit de nous tous. Et comme je le dis, l'intégration et la souveraineté passent par la stabilité et vice-versa. Alors, Monsieur Eladji Babacar Diop, si je vous demandais ce qui fait la distinction, ou bien ce qui distingue cette édition anniversaire, on le rappelle, la 10e, des autres en termes d'impact ou d'attente? Oui, nous sommes à la 10e édition. L'avant-dernière a eu lieu en 2023. Donc 2023, jusqu'à présent, on n'a pas organisé de forum. C'est dû peut-être à la 3e alternance qui est survenue et au fait que les autorités, les nouvelles autorités se sont mis à la tâche sur des tâches, d'autres tâches très prioritaires, en se rendant compte que le Forum de Dakar quand même est un agenda international qui place le Sénégal au centre des défis de paix et de sécurité. Cette 10e édition, dans la même lancée que les autres, est une édition qui, je l'ai déjà affirmé, qui centre son objectif sur l'opérationnel. Et je vous l'ai dit tantôt, attention, opérationnel, ça ne veut pas dire une obligation d'exécution. C'est un forum institutionnel, mais c'est un forum également informel. Les gens, ils viennent discuter, des recommandations et une synthèse résulteront de ces activités et seront mises en œuvre
selon la volonté des acteurs. Par le passé, on ne pourra dire que le forum a eu vraiment un impact que lorsqu'on aura mis en œuvre, que lorsque des actions auront résulté des recommandations et de la synthèse de ce forum. Et c'est déjà arrivé parce que sur les forums passés, nous avons par exemple un centre international d'études en matière de cybersécurité et de cybercriminalité. Et c'est issu des résolutions du forum qui ont permis à plusieurs États, en partenariat, de mettre ce centre-là à Dakar. Et ce centre qui vraiment permet à plusieurs professionnels d'acquérir une certaine compétence, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en matière de cybersécurité et de cybercriminalité. Alors, dernière question, au-delà bien sûr des échanges qui, on l'espère et on le croit fermement, seront fructueux, que peut-on attendre en termes de résultats à l'issue de cette 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix? Oui, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près la même question. Les résultats attendus sont d'abord sur le plan diplomatique, replacer de nouveau notre pays comme un hub diplomatique en matière de sécurité et de paix, un endroit dont la stabilité permet de recevoir ce genre d'activités, de forums, et qui nous permettra en termes de résultats d'avoir une synthèse, de regrouper de hautes personnalités, de regrouper des nations qui auront l'avantage de discuter dans un cadre qui permet d'avoir des indications sur la position de l'Afrique dans le concert économique mondial, la position de l'Afrique sur les conflits qui sont là latents, qui impactent sur l'Afrique, qui impactent sur le monde entier. Et c'est un forum qui permet de mettre en place des stratégies. Et ces stratégies vont mener, nous l'espérons, à des solutions par rapport à des crises, par rapport à des situations économiques, par rapport au développement de l'Afrique, par rapport à l'intégration et par rapport à la souveraineté des pays africains. Donc le rendez-vous est pris, c'est ce lundi et mardi, les 20 et 21 avril, du côté du Centre international des conférences Abdou Diouf à Diamniadio. Donc on espère, on lance un appel peut-être à la population ou Oui, il y a un site web qui est aménagé, une plateforme pour toutes les personnes qui veulent participer. On ne pourra pas accéder au centre international si on n'est pas inscrit et que son badge ne nous est pas validé sans l'accréditation. Donc nous invitons tout le monde à s'inscrire, à défaut à attendre les actes du forum pour pouvoir les consulter. En tout cas, les actes du forum suivront et seront distribués non seulement de manière physique, mais seront également sur les sites du ministère des Affaires étrangères ainsi que du Centre des autres études de défense et de sécurité. Juste dire en dernier mot que les sociétés ne meurent pas seulement de leurs ennemis, mais de leur incapacité à comprendre le monde qui change. Donc il est important pour comprendre le monde qui change d'associer les acteurs afin de discuter. C'est de la discussion que naît la lumière et nous espérons que ces discussions seront fructueuses et permettront de solutionner vraiment les défis et enjeux qui s'ouvrent, qui se présentent à notre cher continent et qui nous permettront d'avancer beaucoup plus vite, de manière sereine, dans la souveraineté certes, mais dans l'intégration et dans la continuité de cette stabilité que nous chérissons tant. Le message est passé. Je vous remercie, Monsieur El Hadji Babacar Diop. On le rappelle, vous êtes magistrat et avocat général à la Cour suprême et par ailleurs aussi membre du comité scientifique de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, qui, on le rappelle, aura lieu les 20 et 21 avril 2026 du côté du CICAD, le Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio, et aura pour thème l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté. Quelles solutions durables? Au menu, il y aura plusieurs experts, des représentants de la société civile et même des acteurs militaires et civils aussi qui prendront part aux échanges et aussi, pourquoi pas, des chefs d'État. En tout cas, le premier homme sénégalais, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présidera cette rencontre. En tout cas, Monsieur El Hadji Babacar Diop, je vous remercie encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Et merci aussi à vous, chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com. Restez câblés sur les contenus de votre chaîne YouTube et l'information en continu, c'est sur seneweb.com. Au revoir.